trouver du sexe dans la salle. C'est vrai? Hein? Oui? Aïe, aïe, aïe. On est mal tombé ce soir, j'aime bien. Vous savez quoi? Pour que tout se passe bien, on va faire la prière ensemble. Hein? Comme ça, on n'aura aucun problème. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui n'ont pas fait la prière aujourd'hui, comme demain c'est dimanche, eh bien, c'est pas la peine d'aller à l'église. Vous venez avec moi, on prie ensemble. Je vais vous évoquer tout ce que je vois. Même s'il y a de la fornication, hein? Tant pis pour vous. Vous savez quoi? Vous me dites, on s'en fout. D'accord? Tout ce que je vais évoquer, vous me dites, on s'en fout. Vous avez compris? Oui. On va faire un petit essai pour voir, j'ai pas confiance. Après, eh bien, très bien, du premier coup. Vous avez remarqué, il y en a un qui n'a pas compris. C'est pourquoi il n'a pas répondu. Vous savez qui c'est? C'est moi. Je ne savais pas qu'il fallait commencer maintenant. Mon père me disait, Polo, avec toi, on ne fera pas un génie. On s'en fout. Et vous vous rendez compte si je dois faire de la lessive toute ma vie? Franchement. Bon, ça va. Allez, on y va pour la prière. Ouf. La terre est basse. Ah là là. Bonsoir, madame. Ça va? Vous êtes mariée? Non. Ah, ben moi, je suis divorcé, moi. Je suis célibataire. On s'en fout. Allez, ça va. Je vous dis ça parce que la première... Attendez, c'est sérieux, là, je vais vous dire. La fois où je me suis trouvé à genoux, c'était pour lancer ma flamme. Mais lorsque je l'ai lancé à ma femme, elle avait un instincteur. Du coup, on a divorcé. On s'en fout, allez. Moi, je connais les chaussées aux moines. Moi, je sors du 44. Moi, j'ai mangé un chausson aux pommes ce matin. Je vais vous donner 2000 €. Ça va. Vous vous en foutez? Eh bien, ça va, je garde tout, moi. Non, je garde tout, moi. Je vais vous parler du voile. Vous connaissez le voile? Non? Quel type? C'est pas un monsieur, le voile. C'est un tissu. C'est pas un type. Eh, chut! Je vais vous parler du voile. Vous savez qui c'est qui a l'origine du voile avant les musulmans? Non, on s'en fout pas. Eh bien, c'était les fantômes. Et vous savez pourquoi ils marchaient comme ça? Non? Je vais vous aider. Quelle lettre de l'alphabet qui est comme ça? Eh bien, c'est qu'ils étaient hantés. Voilà. Et vous savez, je vais vous dire, vous avez déjà entendu un fantôme répondre au téléphone? Non? Ils disent Halloween! 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 Mais Halloween ne répond pas. Je savais que je devais vous le faire, ça, parce que vous allez me dire non. Vous savez qui c'est qui l'a enregistré? C'est mon ami Dracula. Vous tous, vous avez vu des films de Dracula? Oui. C'est un grand acteur, Dracula. Il m'a chargé de parler de lui. Qui c'est qui pourrait me dire le numéro de la porte de la chambre de Dracula? Non, c'est pas 3-6. Allez. Le sang. Non. Bon, vous allez me dire tout. Qui c'est qui m'a dit 69 là? C'est le numéro de DSK 69. Eh bien, c'était le 109. Ah, vous ne le savez pas? Alors, revenons au voile. Lorsque les fantômes, ils ont appris que bientôt il va avoir la naissance de Jean-Marie, ils ont mis les voiles pour de bon. Ils ont tous disparu. Définitivement. Ils se sont dit entre eux, on est dans des sales draps maintenant, hein? Après, ceux qui voulaient rester couverts, ils sont allés chez les musulmans. Ceux qui voulaient rester découverts, ils sont allés voir Christophe. Christophe Colomb, il les a tous découverts. Oh, ça va là-dedans? Ben, il y a longtemps, ça peut être aéré là-dedans. Hein? Ouf. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ferme-la.
Oui, est-ce que j'ai pas une cigarette? Ici, vous êtes dans une salle de spectacle, c'est non-fumeur. Hein? Tu as fait? T'en fais pas. On va s'en occuper après le spectacle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, madame, vous voulez me niquer le spectacle ou quoi? Hey, oh! Ils l'ont tous découvert. Vous allez me dire, oui, mais... Polo, qu'est-ce qu'il a fait avec tous ces voiles, Christophe? Il a fait 3 bateaux, 3 voiliers, pour découvrir le reste du monde. Il en a fait des coups, vert, jaune, rouge. Toutes les races sont passées. Oui? Oui, madame, même les Mongols. Vous avez des amis mongols? Non? Quels sont ceux qui ont des amis mongols dans la salle? Ah ouais? Personne? C'est pas pour moi, hein? C'est pour rendre service. Parce que, à ce qui paraît, à l'OM, ils recrutent des gardiens de but. Mongol, ça peut rendre service, non? Hein? Pourquoi vous rigolez? J'ai dit une bêtise? Ah, je pensais que j'avais dit une bêtise, parce que mon père me disait souvent, Polo, si tu n'as rien à faire, de préférence, ferme-la, tu rendras service à la nation. Mongol, franchement. J'ai connu un monsieur. Il n'a jamais été gardien de but dans sa vie. Pourtant, c'était le général de Gaulle. En principe, on applaudit pour le respect de son nom. Merci. Je vous ai compris. Merci, monsieur. Venons au sexe. Parce qu'à Marseille, on m'appelle Polo 6, mais en Angleterre, on m'appelle Polo Sexe. Vous savez comment les musulmans inaugurent une naissance? Eh bien, en coupant le bout. Parce que sinon, ça allait faire une perche. Hein? Vous savez, le sexe, c'est le seul produit qui n'a pas de DLC. Tout le monde en consomme. Matin, midi, soir. Ça n'a pas de jour férié, ça n'a pas de congé, ça n'a pas de retraite. Comme on dit, ça apaise, ça calme. Alors, messieurs, n'allez plus dans des pharmacies acheter de l'antidépresseur, des calmants. Occupez-vous de vos épouses et les épouses vous occupez des époux. D'accord? Et, attendez. Ceux qui n'ont pas d'époux, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Non? Vous me donnez le nom de votre shampoing. Merci beaucoup. Non mais, attendez. Moi, personnellement, je ne veux plus d'applaudissements. Levez-vous, je vais vous montrer un petit jeu. Levez-vous tout le monde. Voilà. Alors, quand je quitte la scène, je veux quitter la scène en chœur. Alors, on prend les mains comme ça, on baisse les doigts, on les joint, et on descend le pouce. Et on fait comme ça. Alors, merci beaucoup, je vous aime de tout cœur. Au revoir.